Benoît-Joseph Labre. Benoît-Joseph Labre est né le 26 mars 1748 à Amet, et il est mort le 16 avril 1783 à Rome. Aîné d'une famille de 15 enfants, Benoît-Joseph Labre était le fils de Jean-Baptiste et Anne Labre. Son père était cultivateur et possédait quelques hectares de terre et sa mère tenait une mercerie. Il fut baptisé le lendemain de sa naissance par son oncle et parrain, François-Joseph Labre, vicaire d'Am et qui fut ensuite curé d'Érine. Benoît allait à l'école d'Amet, puis à celle de Nédon. Comme c'était un enfant discret, modeste et très tôt habité d'une vie de foi profonde, sa famille pensait le mener au sacerdoce alors qu'en tant qu'aîné, il était destiné à reprendre les travaux de la ferme de son père. Il fut accueilli à l'âge de 12 ans par son oncle, curé d'Érine, chez qui il resta 6 ans et demi. Celui-ci voulait continuer son éducation et lui inculquer les principes de la langue latine. Benoît-Joseph fit alors sa première communion et reçut la confirmation. Vers l'âge de 16 ans, un changement s'opéra, il délaissa l'étude du latin pour se plonger dans les nombreux livres de piété de la bibliothèque de son oncle et, plus particulièrement, les sermons du Père Lejeune. Il fut marqué par sa spiritualité rigoriste et, pris de scrupules, n'osa plus recevoir la communion. Son oncle aida ses paroissiens atteints du typhus, puis ayant contracté la maladie, mourut à son tour. Benoît-Joseph avait 18 ans, et la mort de son oncle l'affecta profondément. Il annonça son intention de rentrer dans un monastère. Après un court séjour chez ses parents, il se rendit chez son oncle maternel, vicaire à Conteville-en-Ternois, pour y être initié à la philosophie. Il se présenta alors à la chartreuse de Longuenesse, mais, trop jeune, il fut renvoyé. Il tenta alors d'entrer à la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, mais on lui conseilla d'apprendre d'abord le chant et la philosophie. Il y retourna le 6 octobre 1767, et en sortit au bout de 6 semaines. Le prieur soulignait sa santé fragile, ses angoisses et sa trop grande austérité. De retour chez ses parents, il y resta jusqu'en 1768. Il avait alors 20 ans. Il fut ensuite refusé par la trappe de Soligny, car trop jeune. Le 12 août 1769, il quitta définitivement le domicile de ses parents et retourna, sur recommandation de l'évêque de Boulogne, à la chartreuse de Neuville, mais en sortit dès le mois d'octobre. Pour le prieur, il n'avait pas vocation à être chartreux. Il l'annonça le 20 octobre à ses parents dans une lettre, c'est une des 2 lettres de Benoît qui ont été conservées. Elle témoigna de sa confiance, le bon Dieu m'assistera et me conduira dans l'entreprise qu'il m'a lui-même inspirée. Il y souligna néanmoins, j'aurai toujours la crainte de Dieu devant les yeux et son amour dans le cœur. Comme il l'avait indiqué à ses parents, il prit l'habit religieux à l'abbaye de Sept-Fonds le 11 novembre 1769 et prit le nom de frère Urbain. Il fut alors rattrapé par ses scrupules, n'osa plus communier ni recevoir l'absolution par défaut de contrition. Le registre du noviciat indique, renvoyé à cause de ses peines d'esprit qui donnaient à craindre pour sa tête. Il se rendit alors à Paray-le-Monial, fondé par Marguerite-Marie Alacoque, et sur son chemin, Pierre Vianney, le grand-père de Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, offrit son hospitalité à ce vagabond. Partout refusé, Benoît-Joseph trouva sa vocation dans une vie de mendiant et de pèlerin, allant de sanctuaire en sanctuaire. Le produit de sa mendicité allait le plus souvent à d'autres pauvres, ce qui lui valut une réputation de sainteté. Ainsi le vit-on chanter à tue-tête les litanies de la Sainte Vierge près du soupirail d'une prison et donner aux prisonniers les pièces qu'on lui avait jetées par charité. Selon les témoignages oraux des personnes qui l'ont vu au cours de ses pérégrinations, il a parcouru à pied près de 30 000 km dans toute l'Europe, de la France à l'Espagne, de la Suisse à l'Italie. Benoît-Joseph fut fasciné par Jésus-Christ et avait la grâce d'une oraison permanente. Il parcourait les routes, seul, en conversation avec Dieu. Son corps qu'il négligeait par mortification était marqué par la rudesse de son mode de vie. Sa négligence à cet égard est devenue légendaire. Benoît-Joseph fit un pèlerinage à Rome, en décembre 1770, puis à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1773, de nouveau Rome en 1774, puis à Lorette en 1777,
se rendant à de nombreuses reprises à la Sainte Maison de Lorette car il vouait une dévotion particulière à la Vierge Marie. Il se fixa à Rome l'année suivante. Selon certains dires, il vécut 6 ans dans les ruines du Colisée. Il avait 29 ans. Il devint membre du tiers ordre franciscain après avoir reçu à Assise sur le tombeau de Saint François le cordon du 3e ordre franciscain. Il devient cordigère, le 20 novembre 1770. Par esprit de mortification, il fit également vœu de ne pas se laver. Son errance perpétuelle, genre de vie admiré au Moyen Âge, âge d'or des grands pèlerinages, ne l'était plus au XVIIIe siècle, époque des Lumières, et étonnait, voire indisposait, ses contemporains, et suscitait la méfiance des pouvoirs locaux. Il était parfois maltraité ou brocardé par ses compagnes et ses compagnons de route, par les enfants ou les gens de rencontre, mais, toujours vêtu d'un manteau de bure en loques et d'un chapeau de feutre, avec pour seul bagage un bréviaire, un bourdon de pèlerin et une gourde en bandoulière, il préférait leur sourire plutôt que se défendre. La légende veut qu'un soir d'hiver, dans la neige, après avoir frappé à toutes les portes dont aucune ne s'est ouverte, Benoît-Joseph s'est évanoui d'épuisement. C'est là qu'un chien vint le trouver, et après l'avoir senti, retourna chercher son maître, Mestre Estienne Bellon. Celui-ci vint en aide au malheureux, le réchauffa et le nourrit avec ce qu'il avait. Et au moment de reprendre sa route, Benoît-Joseph lui prophétisa comme un cadeau d'adieu. Au nom de Dieu, vous aurez vous et vos descendants le pouvoir de soulager les malheureux. Ce don devait durer selon la légende 7 générations, et effectivement, après cette génération, la lignée s'est éteinte faute d'héritier. Fin d'août 1770, il écrivit pour la dernière fois à ses parents. Mon très cher père, ma très chère mère. Vous aurez appris que je suis sorti de l'abbaye de Sept-Fonds, et vous êtes sans doute en peine de savoir quelle route j'ai prise depuis, et quel état de vie j'ai envie d'embrasser. C'est pour m'acquitter de mon devoir et vous tirer d'inquiétude que je vous écris cette présente. Je vous dirai donc que je suis sorti de Sept-Fonds le 2 juillet. J'avais encore la fièvre quand j'ai quitté le monastère, elle ne m'a abandonné que le 4e jour de marche. J'ai pris la route de Rome, je suis à présent bientôt à moitié chemin. Je n'ai guère avancé depuis que je suis sorti de Sept-Fonds, parce que pendant le mois d'août, il fait de grandes chaleurs dans le Piémont où je suis, et que j'ai été retenu pendant 3 semaines dans un hôpital, où j'ai été assez bien, par une petite maladie que j'ai eue. Au reste, je me suis bien porté depuis que j'en suis sorti. Il y a en Italie plusieurs monastères, où la vie est fort régulière et fort austère. J'ai dessein d'entrer dans quelqu'un et j'espère que Dieu m'en fera la grâce. Je sais même un de ces monastères de l'ordre de la Trappe dont le supérieur a écrit à un abbé de France, que s'il se présentait des Français dans son abbaye, il les recevrait avec plaisir, parce qu'il manquait de sujets. J'ai tiré de bons certificats de l'abbaye de Sept-Fonds. Ne vous inquiétez pas à mon égard, je ne manquerai pas de vous envoyer de mes nouvelles. Je voudrais bien en avoir des vôtres et de mes frères et sœurs, mais ce n'est pas possible à présent, parce que je ne suis pas arrêté dans un lieu fixe. Je ne manque pas de prier Dieu pour vous tous les jours. Je vous demande pardon de toutes les peines que je peux vous avoir causées, et vous prie de m'accorder votre bénédiction, afin que Dieu bénisse mes desseins. C'est par l'ordre de sa providence que j'ai entrepris le voyage que je fais. Ayez soin surtout de votre salut et de l'éducation de mes frères et sœurs. Veillez sur leur conduite. Pensez aux flammes éternelles de l'enfer et au petit nombre des élus. Je suis bien content d'avoir entrepris le voyage que je fais. Je vous prie de faire mes compliments à ma grand-mère et à mon grand-père, à mes tantes, à mon frère Jacques, à tous mes frères et sœurs et à mon oncle Choix, François. Je vais entrer dans un pays où il fait bon pour les voyageurs. Il m'a fallu affranchir ma lettre pour sortir des états du roi de Sardaigne, tant qu'elle fut arrivée en France. Je finis en vous demandant de rechef vos bénédictions, et pardon des chagrins que je vous ai occasionnés. Fait en la ville de Quié en Piémont, le 31 août 1770. Votre très affectionné fils. Benoît-Joseph Labre. Benoît-Joseph est mort d'épuisement à 35 ans en odeur de sainteté le 16 avril 1783, un mercredi saint, au domicile du boucher à Carelli,
lequel l'avait trouvé évanoui sur les marches de l'église Sainte-Marie-des-Monts. La foule assiégea la maison du boucher. La nouvelle de son décès aurait été répandue dans Rome par les enfants au cri de « E morto il santo ». Il est mort le saint. Son enterrement à l'église Sainte-Marie-des-Monts en pleine période de carême donna lieu à de telles manifestations de foi populaire que la garde corse du pape Pie VI dut intervenir. Son corps y est toujours enterré, sous un autel à gauche de l'église. Les miracles se multiplièrent sur son tombeau et, dès le mois de mai suivant, s'ouvrit son procès en canonisation. Son confesseur, l'abbé Marconi, publia sa biographie la même année, et les souvenirs de son passage en Allemagne furent publiés par Stuté en 1789. Après bien des difficultés, le pape Pie IX béatifie le 20 mai 1860 le plus misérable des pauvres devant 40 000 personnes. Benoît-Joseph Labre sera canonisé le 8 décembre 1881 en la fête de l'Immaculée Conception par le pape Léon XIII. Il est commémoré le jour de sa mort le 16 avril. Il est surnommé le « Vagabond de Dieu ». Paul Verlaine, dont la mère habitait près d'Amet, disait que ce saint était la seule gloire française du XVIIIe siècle. Benoît-Joseph Labre a joué un grand rôle dans la propre conversion de Verlaine. Verlaine lui dédia un poème, dans « Les poèmes du milice ». C'est Dieu qui conduisait à Rome, mettant un bourdon dans sa main. Ce saint qui ne fut qu'un pauvre homme. Hirondelle de grand chemin. Saint Benoît-Joseph Labre est le saint patron protecteur des modèles, des célibataires, des mendiants, des sans domicile fixe, des pèlerins, des itinérants et des personnes inadaptées. Portrait de Joseph Labre par André Blais. 2 artistes l'ont représenté de son vivant, la mode étant de prendre un modèle parmi les mendiants, le sculpteur et peintre lyonnais André Blais, pour une tête du Christ en 1777, qui servit de modèle pour les gravures. Benoît-Joseph refusa d'être payé, puis le peintre Antonio Cavallucci, qui l'aurait peint à son insu et dont le tableau est conservé à Rome. Prophétie. L'abbé Marconi, son confesseur à Rome, raconte « Benoît m'a parlé encore d'autres visions qu'il avait, mais toujours pour s'accuser comme de tentation. Ainsi, il m'a exposé qu'il voyait en feu tantôt un lieu, tantôt un autre, de ceux où il avait passé dans ses voyages en France. Mais la suite a bien prouvé qu'au lieu de tentation, c'étaient des illustrations divines représentant à son esprit l'avenir, sous la forme d'incendies qui consumaient tantôt un lieu, tantôt un autre. » Éléonore Maza, l'abbesse de Montluponne, dans une lettre écrite après la mort de Benoît à l'abbé Mancini, lui faisait part de certaines prédictions qu'elle avait entendues de la bouche du pauvre pèlerin, et lui redemandait de ne point les divulguer sans le conseil d'un prudent confesseur. Cette lettre fut communiquée à l'abbé Marconi qui, ne voulant point s'en rapporter à ses propres lumières, prit l'avis de son directeur, le père Thore, Olivetin, et celui-ci conseilla de la publier en temps opportun, parce qu'elle intéressait la gloire de Dieu et son serviteur. Ces prédictions étaient relatives aux malheurs qui menaçaient la France, et annonçaient pour consolation qu'il y aurait beaucoup de miracles dans le monde et que ces miracles seraient suivis de conversions. En somme, il usait de termes par lesquels j'ai compris ensuite qu'il ne prévoyait que trop les horribles bouleversements que nous déplorons en ce moment. Je dois ajouter que plus d'une fois, il m'exposa qu'il nous voyait, moi et le Saint-Sacrement comme couverts d'immondices, et en le disant les larmes lui coulaient des yeux. Il me répéta encore ces paroles dans sa dernière confession, et il terminait toujours en disant que la pénitence seule pouvait désarmer la colère de Dieu. Il me semble que je ne m'éloignerai pas beaucoup de la vérité si le « vous » dont usait alors le bienheureux en s'adressant à moi, se prenait non comme personnel mais comme qualificatif, de sorte qu'il aurait voulu parler non de ma personne en particulier, mais en général des prêtres qu'il voyait couverts de souillures, pour signifier ce qui arriverait en France dans l'ordre sacerdotal, soit au physique, soit au moral. Car nous ne savons que trop que parmi les ministres sacrés quelques-uns ont dévié du droit chemin, et que beaucoup d'autres qui ont été constants et fidèles sont maltraités, insultés et mis à mort. Comme plusieurs autres prophètes, saint Benoît-Joseph Labre a aussi annoncé la terrible et décisive bataille de Saint-Fond, en banlieue sud de Lyon. Saint Benoît-Joseph Labre. Paris sera détruit à cause de ces blasphèmes, une pierre n'y restera pas sur l'autre.